Salut à tous et bienvenue sur les grandes lignes. Dans cette édition, invitation ouverte à découvrir la rétrospective consacrée à Vako Bessak, visible au Codan Arts Center jusqu'à fin septembre 2024. Cette rétrospective, nous le rappelons, a démarré en décembre 2023. Élaborée par Chloé Mayotte, qui en assure le commissariat, et initiée par les descendants du défunt artiste qui nous a quittés le 4 février 2023, Rétrospective Vako témoigne de la versatilité de ce maître de la peinture mauricienne. La scénographie propose également des balises sur l'évolution artistique et le parcours de l'homme derrière l'artiste. Chloé Mayotte, commissaire, nous en dit plus. Chloé Mayotte, jusqu'au 30 septembre 2024, le Codan Art Center propose une rétrospective sur le défunt Vako Bessak qui nous a quittés en février de 2023, si je ne me trompe pas. Voilà. Et voilà, donc comment cette rétrospective s'est mise en place, quelle a été un peu justement, quelles ont été les étapes justement qui se sont succédées afin de nous amener à ce point-là. Alors, j'ai rencontré les enfants de Vako Bessak ici, au Codan Art Center, au mois de mars, fin mars à peu près. Et ils voulaient rencontrer une personne qui aurait pu les guider, parce qu'ils se retrouvent, eux, après le décès de leur père, avec une collection, c'est la collection privée de Vako, qu'il a gardée pendant des années, qu'il a collectionnée, d'à peu près 95 œuvres à peu près. Alors, je rencontre au Codan Art Center au mois de mars les enfants de Vako, donc Isabelle et Luc, qui se retrouvent tristement après le décès de Vako avec un gros patrimoine, la collection restante de Vako qui comprend des toiles, mais aussi des dessins, des pièces comme des bronzes, des vitraux, etc. Et c'est extrêmement important pour eux de partager cette collection-là parce que c'est tout ce qu'il nous reste, nous, les Mauriciens de Vako Bessak. Et quoi en faire? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là? Donc on a commencé à discuter et là on a commencé à établir un plan. Moi j'étais très emballée à l'idée de travailler sur ce projet-là parce que j'avais rencontré Vako 2 ans avant ça. On s'était rencontrés pour échanger au sujet d'un projet qu'on voulait monter ensemble. Et donc c'était la partie un peu émotionnelle, très dure, parce que là je me retrouvais à avoir un nouveau projet, donc le projet de la rétrospective de Vako Bessak, qui n'était pas du tout le plan initial. Le plan initial, c'était de travailler avec lui sur un projet que nous avions monté ensemble. Et là, il était question de raconter sa vie et de partager tout son travail en son absence. Et on s'est dit, on va le faire avec les œuvres qui restent aujourd'hui, avec toutes les archives, tout ce qu'il a toujours fait, parce qu'il a travaillé pour mettre en valeur l'île Maurice pendant tellement d'années. Il a écrit, il a donné des témoignages, il y a plein de vidéos aujourd'hui qu'on peut retrouver sur le net où Vako parle de cette valeur locale de notre île. Donc on avait tout ça et on s'est dit, avec tout ça, aujourd'hui, on va monter le meilleur projet qu'on aurait pu pour rendre hommage à Vako Bessak. Justement, l'art que l'on connaît de Vako était quelque chose qui résonnait beaucoup avec la mauricienne, très coloré,
Il avait aussi, je pense, démocratisé son art parce qu'on retrouvait son art sur beaucoup de choses, des tableaux, mais aussi des endroits connus, des murs, voilà, tous ces objets qui imprégnaient la vie humaine. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ce panorama-là, on voit aussi d'autres Wako datant d'autres périodes de son parcours. Alors, justement, ce panorama-là, parlez-moi justement de cette variété que l'on voit, parce que on connaît Wako coloré, très coloré, mais on connaît peut-être moins d'autres aspects de son art qu'aujourd'hui on peut voir ici et là. Voilà. Alors, à travers cette rétrospective-là, c'était également l'occasion de montrer toutes les influences de Wako. Parce que Wako, on le connaît aujourd'hui, ses œuvres sont très reconnaissables à travers l'île. On retrouve ses œuvres partout. À un moment donné, on les a vues sur des bus, on les a vues sur des poubelles municipales. C'était vraiment visible à travers l'île. Et puis, il y a énormément de fresques aujourd'hui dans des banques qu'on connaît très bien, qu'on fréquente au quotidien. Donc, ce sont des œuvres très reconnaissables avec des couleurs vives. Et dans la collection de Wako, on a eu la chance de retrouver des pièces uniques qui racontent un peu ce parcours-là. Donc, par exemple, là, on a là-bas l'œuvre qui provient de la première exposition de Wako. Donc, c'est une œuvre qui date de 1958, qui est une pièce très rare, parce que c'est la seule qui reste aujourd'hui. Et quand on regarde cette pièce-là, cette œuvre d'art-là, en comparaison avec ce qu'il faisait, disons, en 2022, fin 2022, début 2023, on voit l'évolution et toutes les influences qu'il y a eu. Et puis, on voit surtout comment est-ce que lui a créé son identité artistique. Comment est-ce qu'il a voulu, lui, représenter l'île Maurice. Déjà, au départ, on retrouve le rouge, bleu, jaune, vert dans son œuvre de 1958, mais c'est en contraste direct avec ce qu'il faisait en 2022. Donc, il y a différentes techniques, il y a plein d'influences parce qu'il a beaucoup voyagé. Donc, on va retrouver ses influences d'Europe, d'Afrique et de plein d'autres pays parce qu'il a voyagé un peu partout à travers le monde et c'est comme ça qu'il a pu exposer aussi un peu ailleurs. Mais il a rencontré plein d'autres artistes. Mais je pense que son influence principale est venue de Malcolm de Chazal et ça, je pense que ça se ressent fortement et il en a parlé lui aussi beaucoup. Mais c'est ce qui lui a surtout donné envie de représenter l'île Maurice dans tout ce qu'il faisait. Donc, que ce soit à travers un bronze, à travers des céramiques, à travers de la terre cuite qu'on va voir ici dans l'exposition, à travers les vitraux, à travers les dessins, etc. Le but, c'était d'abord de mettre en valeur la fibre locale, donc les éléments que nous retrouvons ici à Maurice. Donc, que ce soit la faune et la flore, la femme mauricienne qu'on retrouve un peu partout, les métiers, les situations, parce que bien souvent, quand on retrouve des personnages dans les œuvres de Wako, ce n'est pas un personnage seul, c'est des mises en situation dans leur métier, ou dans la culture locale, les traditions, Roscari, etc., les pêcheurs, entre autres. Donc c'était surtout ça, la vie mauricienne, la vie ici des Mauriciens dans leur pays. Et puis bien sûr le bleu de la mer, du ciel et le soleil, son emblème finalement, le soleil de l'île Maurice. Même si en Occident, le nu est un genre très accepté, très célébré, à Maurice, bien sûr, il y a des frileux, mais en même temps, ça ne l'empêchait pas, lui, j'imagine, de traiter ce sujet. Il l'a traité de maintes façons. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une part belle aux nus de Wako qui sont très présents. Sur la collection des 95 œuvres qu'on avait, on en a exposé là au moins 90. Après, nous avons aussi reçu des œuvres de collection extérieure, mais non, on a exposé ce qu'il restait de lui. Et puis les nus de Wako, c'est quand même une grosse partie de ses œuvres. Il a toujours mis en valeur la femme, mais vraiment la femme dans son état naturel. Et puis quand on dit la femme, c'est les femmes, parce que c'est des femmes de toute origine, venues d'ailleurs, venues de l'île Maurice, mais surtout les femmes de l'île Maurice. Mais déjà les femmes de l'île Maurice, c'est énormément de diversité.
Donc c'est ce qu'il a peint toute sa vie et donc c'est extrêmement important aujourd'hui et ça a totalement sa place dans la rétrospective de Vako Bessak. Autant que les supports classiques, artistiques que l'on connaît, le papier, le canevas, c'est aussi quelqu'un qui essayait de peindre sur tout. Il a travaillé avec le verre, il a essayé le support bois, mais pas nécessairement que des bois nobles, hein, une planche, voilà. Vous pouvez peut-être me parler un peu de ce côté un peu aventureux, un peu je m'en fous. Alors, Vako n'avait pas de limite en ce qui concerne l'accès à son art. Donc c'était vraiment un but pour lui que ce soit accessible à tous et que ce soit visible, mais sous toutes les formes. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de catégorie. Il a toujours dit d'ailleurs que son rêve aurait été de peindre un avion, que l'île Maurice puisse voyager à travers les continents. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un avion qu'il a peint, mais il a quand même réussi à peindre un catamaran qui a fait quand même pas mal de courses et donc qui a pu atteindre pas mal de personnes et qui permettent aux gens à ce moment-là d'avoir un morceau de l'île Maurice à travers le monde. Et ça, c'est au niveau international, mais rien qu'à l'île Maurice, on a vu Vako sur des supports très variés quand même. Comme on dit, il y a les poubelles, il y a les fresques, il y a... Là, rien que dans l'exposition, vous avez des assiettes, vous avez des vases, vous avez des bols, vous avez aussi des morceaux de bois, donc c'est des planches de bois qu'il collectionnait et qu'il redonnait un coup de vie comme ça avec l'océan, avec le soleil, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un qui, pour lui, il était toujours question de partager et de rendre accessible ce morceau de l'île Maurice qu'il peignait un peu partout comme ça. Il était toujours OK pour les collaborations, c'est comme ça qu'on a pu discuter, nous, 2 ans de cela, pour développer un nouveau projet ensemble. Il était toujours à l'écoute. Toujours dans oui, je pense que ce sera possible, ça m'intéresse, etc. Donc ça, c'était quelque chose, un point fort et une grande qualité. Cette rétrospective prend le parti quand même de proposer une exposition de cette envergure sur une longue durée, jusqu'au 30, donc c'est pratiquement 9 mois ou plus, 10 mois. Donc alors voilà, pourquoi aussi longtemps et quels sont un peu finalement, quel a été le défi de pouvoir proposer justement une rétrospective sur une durée comme celle-ci? Alors, ça a été une des questions sur lesquelles il a fallu discuter, parce que quand on collectionne autant d'informations sur quelqu'un qui a travaillé pendant si longtemps, et sur des sujets qui sont aussi importants pour nous, on parle de l'île Maurice, on parle de la diversité culturelle, on parle de la langue créole, donc c'est des questions qui pour nous, encore aujourd'hui, ont encore plus de valeur qu'avant, on milite pour ces choses-là. Et donc, quand on a réuni toutes ces informations-là, il m'a fallu, moi, avoir accès aux archives, collectionner toutes les informations autour de Vako. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec tout ça? Est-ce qu'une semaine, 3 semaines d'expo, 1 mois suffirait pour justement donner accès à tous les Mauriciens à ce patrimoine-là? Non. Alors c'est là qu'est venue l'idée de faire un long projet, une longue exposition, pour donner vraiment le temps à tous les Mauriciens, à tout le monde, tous ceux qui seraient intéressés, à venir redécouvrir Vako, mais pas uniquement Vako. Tous les messages que lui voulait transmettre à travers son art. Et donc, dans ce cadre-là, à ce moment-là, une programmation s'est mise en place. Des ateliers chaque semaine avec les enfants, avec les plus grands. On a la chance d'avoir Osséni, l'artiste Ridouane Osséni, qui a peint aux côtés de Vako pendant plus de 20 ans, qui aujourd'hui, lui, il a tout le knowledge, on va dire, il a la connaissance et l'expérience de la technique de Vako. Donc, on est content aujourd'hui de pouvoir proposer ce qu'on appelle le vacoïsme, aux plus petits, aux plus grands, grâce à lui. Et on a aussi d'autres ateliers qui sont en rapport avec ce que lui souhaitait faire et ce qui est important pour nous, le Coda Art Center, par exemple, des ateliers Sega, des ateliers de plein d'aspects artistiques locaux qui touchent à notre culture, qu'il faudrait mettre en avant. Et là, on travaille sur ce programme-là. Vous parlez de vacoïsme.
Il est vrai que Wako, j'imagine, c'est peut-être le peintre qui a eu un impact sur vraiment tous les Mauriciens, qu'ils soient artistes, qu'ils ne soient pas artistes. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui parle. Et je sais que beaucoup d'étudiants en art, souvent dans leurs projets, ont souvent fait référence à Wako. Donc on peut s'imaginer que toute une génération de peintres va probablement s'inspirer allègrement de ses formes, de son iconographie. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est... Voilà, Wako aurait adoré ça, ils auraient aimé... voilà, qu'est-ce que vous en pensez que son art, justement, se popularise à travers d'autres? Alors, je pense surtout que c'était très important pour Wako de transmettre son héritage artistique. Alors, définitivement, il aurait été très, très fier aujourd'hui de voir que les jeunes s'intéressent à son art, que les étudiants s'inspirent de sa technique. Moi, je dis le wakoïsme, mais c'est parce que j'ai retrouvé ça dans les archives. C'est un terme qu'il avait lui-même utilisé une fois dans les années 70, on va dire. Il faudrait que je retrace ça. Et donc, c'est un terme qu'il avait utilisé une fois. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a toute sa place parce que la technique de Wako est unique. Et aujourd'hui, en effet, on rencontre beaucoup de jeunes qui viennent ici. Et donc, on décrit cette technique à plat, où il enlève le clair-obscur, où la texture est soulignée par des traits noirs et la lumière est surtout accentuée par le bleu turquoise des teintes qu'il utilisait. Et on est content aujourd'hui de voir que les jeunes veulent s'inspirer de cette technique-là pour créer, eux, à leur tour, quelque chose d'unique qui leur ressemble, eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont Wako aurait été très fier. C'était un peu sa mission. J'imagine qu'après cette exposition, on ne va peut-être plus jamais revoir ces tableaux. Il y aura qui vont aller dans des collections privées. Voilà. Alors, peut-être rappeler justement la chance qui est offerte jusqu'au 30 septembre 2024 de découvrir justement... Alors, nous avons la chance là pendant 10 mois d'avoir les œuvres de Wako Bessac, les œuvres restantes. C'est vraiment la dernière collection que nous retrouvons ici au Coda Art Center. Et moi, j'inviterai tous les Mauriciens à se déplacer, à venir voir ce qu'il reste des œuvres de Wako, mais surtout à reprendre connaissance de toutes ces valeurs-là, de recélébrer l'île Maurice à travers lui. Et ça de diverses façons. Il y a des textes de Wako. Ici, on a la chance d'avoir les poèmes de Wako aussi, où il parle de l'île Maurice. Et donc, j'inviterai tout le monde à ne pas rater l'occasion de le voir. D'ailleurs, je pense que les 10 mois d'exposition offrent amplement la chance à tout le monde de voir ça et de partager ce moment-là avec nous. On est au premier étage du Coda Art Center, à l'entrée du théâtre. Donc l'expo a commencé le 1er décembre 2023 et durera jusqu'au 30 septembre 2024. C'est ouvert de 9h à 22h et c'est gratuit. Et tous les jours? C'est ouvert tous les jours de 9h à 22h, ouvert au public, gratuitement. Wako Bessac, maître mauricien, perdure à travers ses œuvres. Rétrospective Wako reste visible au premier étage du Coda Art Center jusqu'à fin septembre 2024 et propose aux Mauriciens une occasion unique d'apprécier toute la dimension de cet artiste qui clamait haut et fort être peintre de la langue créole. Un parcours à contempler, des œuvres à admirer et à acquérir. Pourquoi pas? Nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette édition. Avant de se quitter, un compte-rendu d'une récente exposition à caractère international qui se tenait récemment et qui se veut un préambule pour un autre projet d'envergure. Du 7 au 15 mars 2024, le collectif international d'artistes Escale, dirigé par Manu Soubani, artiste mauricien établi en Allemagne, proposait l'exposition Le Portrait.
Visible à la galerie Imaya Phoenix, cette diversité d'œuvres rassemblées sous la thématique du portrait traduisait la diversité de pratiques des participants réunis dans le cadre des résidences artistiques initiées par Escale. Ce panorama contemporain réunissait des réalisations d'artistes venus de divers pays, dont Manu Soubani, lui-même résident en Allemagne, mais également des artistes originaires d'Islande et du Japon. Les artistes mauriciens y figurant étaient Evan Sohn, Alix Le Juge, Sandrine Bolaram et Arvin Ombika. Cette exposition se caractérisait par une multiplicité d'interprétations très ouvertes et contemporaines de la notion de portrait. Aucune frontière dans la matière dans ce panorama intrigant. Miroirs et cartons côtoyant crins de cheval et photos submergées dans du formol. Autour de cela, des installations, des peintures et des sculptures s'harmonisant sans grand effort. Très régulièrement, l'association Escale a mené des résidences artistiques à Maurice. Le portrait restituait en partie des œuvres issues d'une 4e résidence tenue sur le sol mauricien. Cette exposition inaugurale de 2024 se voulait aussi un point de contact avec le public, annonçant une 5e résidence en cours de préparation, tout en donnant un aperçu du niveau des œuvres issues de ces initiatives. Cette prochaine manifestation a pour nom The Transit of Venus Across the Sun et promet d'en mettre plein la vue. Elle se tiendra durant le mois d'avril 2024. Cette fois-ci, Escale réunira des artistes de plus de 14 pays différents qui feront le déplacement sur Rodrigue et travailleront à côté d'autres artistes locaux. Cette 5e résidence aura pour objectif d'explorer le cachet artistique de l'île et de mettre en valeur ses trésors naturels. D'ores et déjà, l'association Escale fait appel aux sponsors et au crowdfunding à travers la plateforme GoFundMe, dans l'espoir d'un soutien dans sa démarche. Il est l'heure de clore cette édition. Nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.